Hi guys, je suis Sabrina Adams, fondatrice de Meet in Family, et aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de parents me posent. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour rendre mon bébé bilingue entre 0 et 3 ans? Dans cette vidéo, je vais casser tous les mythes qui circulent et surtout montrer pourquoi, si vous attendiez trop longtemps, vous allez passer à côté d'une opportunité unique pour votre enfant. Pourquoi 0 et 3 ans, c'est une période unique pour que vous puissiez commencer à parler anglais avec votre bébé? Tout d'abord, il faut savoir que déjà, au niveau des neurosciences, tout le monde le prouve. Entre 0 et 3 ans, le cerveau d'un enfant, c'est une éponge linguistique. C'est la période la plus naturelle pour assimiler les sons d'une nouvelle langue. D'accord? Que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Toutes les langues. Il faut savoir que, par exemple, au Luxembourg, un enfant, il va entendre entre 3 ou 4 langues avant l'âge de 6 ans. Il va les distinguer sans problème. C'est vrai qu'en France, on se pose beaucoup de questions à ce niveau-là parce qu'on est très en retard sur les langues. Sur l'apprentissage des langues, c'est introduit trop tard. On attend trop souvent sur l'école. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard pour être natif parce que c'est académique, c'est scolaire. On n'est pas sur l'apprentissage naturel et spontané des langues. La deuxième chose, c'est que vous vous dites souvent, il est trop petit, il va s'embrouiller. Moi, je vous dis que c'est faux. Les bébés, ils savent distinguer les langues naturellement. En fait, ce sont les parents en fait qui projettent leur peur parce que eux, ils ont appris l'anglais à l'école, donc ils savent comment le système français il est fait et donc ils ont peur que ce qu'ils ont appris et les blocages qu'ils ont eus, ça se transmette à leur bébé. C'est pour ça en fait que il est impossible de se dire que il va s'embrouiller parce qu'on sait que les enfants à cet âge-là, ce sont des éponges. Ils sont dans l'imitation et par mimétisme, ils vont apprendre de leurs parents. Donc si vous avez des peurs, vous allez projeter ça sur vos enfants et c'est dommage parce que c'est là, en vrai, qu'il va s'embrouiller votre enfant. Autre chose, vous pensez que votre enfant va confondre les langues et mal parler le français. Une fois de plus, c'est faux. Toutes les études montrent que les enfants bilingues, donc qui apprennent à parler normalement dans leurs deux langues, parfois même un peu plus tard, mais avec une richesse bien supérieure, vont distinguer les langues franchement d'un individu à l'autre et c'est s'adapter. Donc, toutes ces choses que vous pensez que vous vous dites que votre enfant va confondre l'anglais avec le français, c'est faux. Parce que selon la personne avec qui il parle, s'il n'a pas l'habitude de parler le français ou l'anglais avec telle ou telle personne, eh bien, automatiquement, lui, il sait switcher. C'est un apprentissage qui se fait depuis tout petit. Et je vais donner mon propre exemple parce que j'ai appris l'anglais avant le français. Et à la maison, moi, mes parents, ils parlaient en anglais. Et à l'extérieur, j'entendais, même dans mon environnement, j'entendais le français. Et je ne me rappelle pas avoir parlé anglais à des personnes qui parlaient français. Je m'adaptais automatiquement. Et c'est ce qu'on apprend aussi aux parents à faire quand il y a plusieurs langues. Comment faire pour que les enfants ne confondent pas et que surtout, ils ne parlent pas mal le français. Donc, une fois de plus, c'est faux. Vous pensez vraiment qu'un enfant, sur le long terme, qu'avec le bilinguisme qui existe depuis la nuit des temps, va parler une langue à quelqu'un qui il entend parler une autre langue, en fait, c'est dans votre tête. En vrai, un enfant, il sait distinguer selon tel ou tel interlocuteur à qui il faut parler telle ou telle langue. OK? Ensuite, on revient sur le fait qu'il va mélanger les langues. Peut-être qu'au début, ça peut arriver de mélanger les mots. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son processus normal. C'est une étape normale, en fait, pour un enfant, de pouvoir mélanger les langues. Parce qu'en fait, pour lui, un objet a plusieurs significations. Il sait dire, par exemple, je pense à mon fils, mon premier que j'ai eu il y a quand j'étais enceinte en 2015, qui, quand il est rentré en crèche, comme je lui parlais en anglais, et la plupart du temps, les parents me confirment ce que je viens de dire, c'est plus facile de dire car à la prononciation que voiture, surtout quand on apprend à dire ses premiers mots. Donc, c'est pas parce qu'il mélange les mots, c'est parce que c'est plus simple pour lui, avec sa langue aujourd'hui qui est un muscle, de pouvoir dire corps, mais il sait très bien comprendre voiture. OK? Donc, c'est pas parce qu'il a dit corps que finalement, oh là là, c'est la fin du monde, il a mélangé les mots. Vous devriez être fier, en fait, du fait de savoir que votre enfant
comprend ce que c'est voiture et que peut-être qu'il n'est pas encore apte à dire voiture parce que c'est trop tôt pour lui de dire peut-être 2 syllabes, mais ça viendra parce qu'il sait très bien si vous lui dites en français voiture, il va comprendre. OK? Donc ça, c'est encore un mythe des parents qui pensent qu'il va mélanger les langues. OK? Maintenant, vous allez souvent me dire, c'est trop difficile pour lui. Mais c'est une question qui me fait rire parce que quand vous parlez français à votre enfant, il vient de naître et tout, vous lui parlez automatiquement en français, vous vous posez même pas cette question de savoir en fait si le français c'est difficile. Et pourtant, le français c'est une langue très difficile pour l'avoir appris après l'anglais. Je peux vous confirmer que c'est très difficile. Alors que bébé, lui, il entend naturellement, il l'enregistre. Il faut voir votre enfant comme un petit robot super intelligent et qui a une capacité juste incroyable d'assimiler tout ce qu'on va lui dire, que ce soit en français, en arabe, en espagnol, en russe, en mandarin. Bref, votre enfant est capable d'apprendre plusieurs langues en même temps. Et là, en l'occurrence, l'anglais en même temps. Et ça devient aussi naturel pour lui. C'est comme si il apprenait à marcher naturellement. Ben, il y a des étapes et le fait, avant de pouvoir marcher, il va ramper, ensuite il va essayer de se mettre debout, il va tomber, etc. jusqu'à ce qu'il marche et ensuite il va courir. Et il y a des étapes en fait. Donc l'apprentissage, c'est pas comme un robot, on appuie un bouton et tout de suite il sait parler l'anglais. Non, c'est sur la répétition, c'est sur la routine et c'est une question de régularité. OK? Donc, c'est pas difficile pour lui parce que ça sera beaucoup plus difficile pour vous en tant qu'adulte d'apprendre une nouvelle langue que votre bébé d'apprendre plusieurs langues. Parce que lui, son cerveau, il est apte à faire la gymnastique dès tout petit. C'est pour vous que ça devient difficile. Et souvent, les adultes, ils projettent leur peur parce que pour eux, ils pensent que c'est difficile en fait d'apprendre une nouvelle langue. Alors, un autre mythe, c'est que beaucoup d'entre vous pensent qu'on peut attendre sur l'école. Et moi, je dis que c'est une grave erreur. Après 3 ans, l'enfant, il a déjà fixé son système linguistique. Ça veut dire que la phase entre 0 et 3 ans où il apprend plusieurs langues, et c'est là qu'il faut absolument capitaliser, et j'ai des parents qui ont déjà essayé de le faire et qui ont attendu que l'enfant soit plus grand pour commencer à parler anglais parce qu'ils ont eu les mêmes pensées que vous, c'est trop tôt, il va pas comprendre, il va mélanger. Et quand il commence après 3 ans, 4 ans, 5 ans, il voit que l'enfant est dans un refus total. Parce qu'il a déjà fixé son système linguistique. Il a entendu toute sa vie, sa petite vie, après 3 ans. Donc, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a entendu que le français. Et vous arrivez en vous disant qu'il va apprendre une nouvelle langue. Et bien, l'enfant, lui, il va bloquer. OK? À l'école, il est exposé à l'anglais. En tout cas, selon certaines écoles, ça dépend, bien sûr. Et de la bonne volonté du professeur aussi. Eh bien, l'anglais, l'exposition à l'école est trop faible. À peine 1 heure par semaine. C'est surtout très académique. C'est pas comme ça qu'en fait votre enfant va parler. C'est comme si demain vous me dites, eh bien, je vais pas parler français à mon enfant parce que il faut qu'il se construise et que c'est compliqué pour lui. Il va mélanger, on ne sait pas par rapport à quoi. Et que vous attendez qu'il rentre à l'école, que l'école parle français à votre enfant pour pouvoir commencer à lui parler. Ou même, moi je vous donne un exemple, moi je suis native, mes parents sont anglophones, et on me dit, parce qu'on me l'a dit en 2015, avant, quand je suis tombée enceinte de mon premier Thomas, qu'il fallait absolument attendre que l'école le fasse. Vous imaginez la tête de mes parents qui attendent, mes parents anglophones, que les enfants rentrent à l'école, donc à l'époque c'était au collège, parce que ils ont commencé au primaire, mais c'est pas encore ça, qu'ils rentrent à l'école pour pouvoir parler anglais. Et à cet âge-là, c'est trop tard parce que les enfants c'est pas leur préoccupation. Ils sont focalisés sur leurs études, sur leurs activités sportives et musicales, bref, leur vie d'enfant. Et introduire une langue à cet âge, c'est déjà trop tard parce qu'ils sont dans une réflexion où leurs oreilles, en fait, sont plutôt en mode académique, si je devais le dire comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on attend sur l'école, il va peut-être comprendre, parce qu'il y en a qui arrivent quand même à se débrouiller, mais il va pas parler. Pourquoi? Parce que à l'école, déjà, on est dans une classe. Moi, je vois que les enfants, mes enfants, j'en ai 4 pour information, ils sont dans des classes où on est entre 20 et 30. Vous imaginez quand la maîtresse va commencer à essayer, si la maîtresse y arrive, parce que souvent, les maîtresses ne sont pas formées à parler anglais, ce ne sont pas des natifs anglophones, ce sont des francophones qui
essaient de se débrouiller pour parler anglais. Donc, elles n'ont pas forcément la bonne prononciation. Donc, ça veut dire que votre enfant va peut-être apprendre avec la mauvaise prononciation. Mais en plus, entre eux, ils aiment se moquer entre eux. Vous savez comment les enfants sont difficiles et sont durs entre eux. Donc, quand l'enfant va commencer à introduire l'anglais à l'école avec la maîtresse et qu'il ne comprend même pas, ne serait-ce que hello, et qu'il faut dire hello, imaginons la maîtresse dit hello, déjà mauvaise prononciation, et il apprend hello. Mais le temps de dire hello, laisse tomber. Donc, dès tout petit, alors que sa maman ou son papa aura déjà commencé l'exposition, pour lui, il saura déjà dire hello, avec l'accent, la prononciation, la bonne intonation. Donc, il n'a pas besoin d'attendre sur l'école pour commencer parce qu'à l'école, ça va être compliqué. Il y aura les moqueries des copains, il y aura beaucoup d'enfants par classe. Ça va être compliqué en fait. Il va peut-être comprendre, mais il ne va pas parler en tout cas. Il ne sera pas à l'aise. C'est important de se dire que pour être à l'aise dans une langue, il faut la pratiquer. Et si on ne pratique pas, eh bien, on n'est pas assez fluent. On ne peut pas avoir confiance en soi et s'exprimer de manière naturelle et spontanée. C'est pour ça qu'à cet âge-là, surtout entre 0 et 3 ans, ils n'ont pas honte. C'est là qu'il faut commencer à capitaliser dessus. À 3 ans, ils commencent à être un peu timides, réservés et tout. Voilà, là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, alors que toute sa vie, si vous avez commencé à lui parler d'autres langues, ben forcément, l'anglais, ça va être beaucoup plus facile pour lui à être assimilé et parler naturellement. OK? Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que après 3 ans, un enfant, il a déjà une préférence claire, c'est sûr, pour le français si vous ne lui avez jamais parlé en anglais. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va rejeter l'anglais. OK? Donc je parle de l'anglais puisque c'est ma spécialité et c'est ma langue maternelle aussi. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre la fenêtre de tir, la fenêtre d'or, en fait, où tout est naturel, fluide et spontané. Et c'est pour ça qu'en fait, avec Meet in Family, les enfants de 3 ans, ils parlent déjà anglais à la maison avec leurs parents et ils continuent à progresser ensuite. Parce qu'ils vont rentrer à l'école, on est dans la continuité de l'éducation. OK? Donc, quand ils rentrent à l'école, ils sont déjà bilingues. Parce qu'entre 0 et 3 ans, parfois même dès la grossesse, on commence déjà à implémenter l'anglais. C'est quelque chose qu'ils apprennent en même temps que le français. Et du coup, c'est spontané. Ils savent s'exprimer, ils savent faire des phrases, ils savent réfléchir, converser, dormir, rêver, etc. Tout en anglais. Et si vous ratez cette période-là, eh bien, vous allez lutter plus tard et contre des blocages et de la frustration, surtout dans l'aisance, en fait, dans la communication en anglais. Et je parle juste de ça parce que, imaginons, les premiers stages, les premiers jobs, où vous vous projetez dans le futur et vous dites que votre enfant est en compétition avec d'autres élèves, peut-être pour rejoindre une grande école internationale ou pour un premier job ou un premier stage, et qu'il est frustré parce qu'il a raté une opportunité ou le job de ses rêves ou peut-être même une occasion de rentrer dans un club de foot, international. Je donne des exemples. Ce sont des choses qui peuvent arriver très vite. Et vous savez très bien que les blocages en anglais qui vous empêchent de vous exprimer correctement, c'est pas des blagues. C'est frustrant parce que vous passez à côté de choses que vous désirez au plus profond de vous, en fait. D'accord? Donc, Meet in Family, en fait, nous, pour la petite présentation, on ne fait pas de cours académiques. On ne donne pas des cours d'anglais. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on va implémenter l'anglais dans la vie quotidienne, dans la routine avec son enfant. D'accord? Souvent, les personnes qui nous rejoignent, donc les parents qui nous rejoignent, ils sont des salariés ou des entrepreneurs qui eux-mêmes sont passés par là, qui ont appris l'anglais à l'école et qui galèrent à s'exprimer correctement en anglais parce que ils ont eu trop de cours d'anglais et ça ne les a pas forcément servi ou ils n'ont pas assez pratiqué et ils étaient incapables de s'exprimer en anglais face à un public, d'être à l'aise, ne serait-ce que pour faire une conversation en réunion ou demander quelque chose au téléphone et ils veulent pas que leurs enfants connaissent cette frustration, soient bloqués plus tard dans la vie et ils veulent leur donner le meilleur. Donc, comment ça se passe? Nous, on fonctionne au quotidien sur vraiment la routine. On implémente l'anglais pour que le parent puisse faire d'une pierre deux coups avec son enfant, du lever au coucher. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un parent qui soit vraiment impliqué et qui ait envie que son enfant réussisse dans cette langue. Et donc, c'est pas parce que vous parlez anglais à la maison que votre enfant ne saura pas parler français à l'extérieur parce qu'on vit en France. On est dans un environnement francophone. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, que votre enfant ne puisse pas parler français. Moi-même, j'ai appris l'anglais avant le français et je savais parler français à 3 ans.
Donc, les enfants de notre programme, les parents qui ont des enfants dans notre programme, c'est pareil. Il y a des parents aussi qui élèvent leurs enfants seuls. Et je peux vous dire qu'ils parlent anglais avec leur bébé. Et leur enfant, il comprend et il parle français. Donc, il faut vous arrêter de dire qu'il ne va pas pouvoir parler français. C'est un mythe et c'est dans votre tête, une fois de plus. Le bilinguisme a toujours existé depuis la nuit des temps. Donc, Meet in Family, il faut savoir que ce n'est pas une école privée. OK? C'est pas une école privée qui est inaccessible parce que souvent, on pense que ce sont des écoles qui est fait pour un type de personne ou une élite. OK? Nous, on est un organisme de formation, donc on a l'habitude de former les parents et on a on est certifié Calliope, donc pour les parents salariés dans le privé ou les entrepreneurs qui veulent bénéficier de notre programme de formation, ils peuvent vérifier leur éligibilité aux OPCO, au CPF ou peuvent financer en direct, en tout cas s'ils nous rejoignent et que leur candidature est validée. D'accord? On est des coachs anglophones. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire ce qui a été fait à l'école, c'est-à-dire le même cheminement. On travaille avec vous pour vraiment parler anglais et que l'anglais soit au cœur de votre quotidien familial, que ça vous serve dans votre travail, dans votre entreprise, que ça soit dans votre écosystème. Donc, nos coachs, en fait, nos formateurs sont anglophones. Moi, je parle français parce que j'ai aussi appris le français, mais les formateurs sont anglophones. OK? Donc, résultat, à la fin, quand vous êtes accompagné avec nous, vous rentrez dans notre programme avec votre enfant entre 0 et 3 ans et il va parler anglais spontanément, comme s'il avait vécu dans une famille native anglophone. Avec le programme que nous mettons en place au quotidien avec vous, avec le suivi qu'on met en place, qu'on implémente, pour que vous puissiez réussir à parler anglais à la maison. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que je comprends vos peurs, vos doutes, mais sachez une chose, ce ne sont pas les enfants qui bloquent, d'accord? Ce sont souvent les parents. Parce qu'ils ont des mythes, ils ont vécu certaines expériences, que ce soit les profs qu'ils ont eus à l'école, que ce soit les moqueries des camarades, que ce soit le fait de ne pas pratiquer, que ce soit le fait qu'ils ont été traumatisés par l'anglais ou les verbes irréguliers ou je ne sais quoi d'autre, ou le fait qu'ils aient raté des opportunités au travail ou même juste voyager, ça a été compliqué. Donc, il faut savoir que les enfants, les bébés, ils adorent apprendre, ils aiment tout ce qui est ludique, imiter, jouer, et ils n'ont aucun problème à absorber une nouvelle langue. C'est à vous, en fait, de prendre cette décision pour votre enfant plus tard. Et si vous attendez trop longtemps, mais vous allez vous en vouloir, en fait. Vous allez avoir des regrets parce que, comme je vous ai expliqué, après 3 ans, ça sera beaucoup trop compliqué. Trop compliqué à introduire une nouvelle langue et c'est là que vous allez commencer à avoir des regrets, en fait. Par contre, si vous commencez maintenant, votre bébé, en fait, il aura une avance incroyable et surtout, il aura confiance en lui, ça sera renforcé et cette ouverture sur le monde. Vous savez très bien que toutes les avancées technologiques sont en anglais et que pour aller plus vite, vaut mieux être ouvert sur le monde entier parce que vous prenez de l'avance comme ça. Mais là, je vous parle à votre niveau. Et que les enfants, demain, ils vont dans un parc, il y a des Américains, et bien, ils peuvent comprendre, jouer avec les autres sans avoir à se demander, mais qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Les enfants, eux, c'est spontané. Ils prennent ce qu'on leur donne. Ce sont des éponges. Et c'est vous la clé, en fait, de leur réussite plus tard. Et dites-moi, quel parent n'a pas envie du meilleur pour son enfant? Quel parent ne veut pas que son enfant se différencie plus tard sur le marché ou qu'il soit ouvert sur le monde? OK? Donc, en conclusion, il faut savoir que le bilinguisme, c'est pas un luxe, d'accord? C'est une nécessité dans le monde aujourd'hui. Et avec Meet in Family, vous avez une opportunité unique, d'accord? Accompagner votre enfant dans sa période d'or entre 0 et 3 ans et le rendre bilingue naturellement dès la maison. Et surtout, ça va vous servir également à prendre encore plus confiance en vous, enrichir votre vocabulaire en même temps que bébé, mais surtout avec votre carrière, vos projets de carrière internationale, changer de job, évoluer dans votre business, gagner en aisance, en communication en public, par exemple. OK? Ça se pratique vraiment parce que le mindset qu'on a au sein de notre programme vous permet d'aller le plus loin possible. OK? Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo si vous voulez réserver votre session et candidater à notre formation. Et on verra ensemble
avec tout ce que je vous ai expliqué, comment tout fonctionne, comment vous pouvez bénéficier de différents financements qu'on a en place avec notre organisme de formation pour justement que cette opportunité soit saisie entre 0 et 3 ans. OK? Je vous dis à très vite chez Meet in Family. C'était Coach Sabrina Adams. Bye bye guys!